Et c'est à présent l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens depuis Studio Kalita à Jérusalem. Et c'est par de terrifiantes photos que nous commençons cette revue de la presse. Photos de l'accident qui a eu lieu hier sur la route 90 en direction d'Eilat. Photos qui sont publiées ce matin par l'ensemble de la presse israélienne. On voit sur ces deux photos deux voitures écrasées sur cette route d'Eilat. Et ce terrible titre, obsèque à la place de vacances, un titre qu'on a trouvé ce matin dans le Israël Hayom. Terrible accident de voiture dans lequel nous explique le quotidien les petites Mila Sarah, 4 ans, et Sarah Shirel, 7 ans, ont trouvé la mort. Le quotidien nous explique que la famille Ben Simon, qui avait fait son alia il y a tout juste 6 mois de France, était en route pour la ville d'Eilat où il devait passer quelques jours de vacances. Et c'est au niveau du village de En Yahav et de Paran, dans le désert de la Harava, qu'une autre voiture est entrée en collision avec la voiture de la famille Ben Simon. Le résultat est tragique. 2 petites jeunes filles tuées sur le coup. Les parents et un nourrisson de quelques mois grièvement blessés et transportés à l'hôpital Soroka de Beersheba. Leur jour n'est pas en danger, précise ce matin le quotidien. Les obsèques des 2 jeunes filles ont lieu hier soir dans la ville de Or Akiva près de Césarée. 7 morts et 48 accidents depuis le début de l'année 2019. C'est ce que nous apprend le quotidien Israël Hayom ce matin. La route 90 qui mène à Eilat est la route du sang, nous dit le journal. Il fait partie aussi... Le journal nous fait part aussi de la colère des habitants d'Eilat et de la Harava. Cela fait des années qu'ils demandent une sécurisation de cette route. En novembre dernier, le ministre des Transports, Israël Katz, avait annoncé un programme d'un coût de 14 millions de shekels pour améliorer la sécurité de la route 90. Mais les travaux se déroulent à un rythme très lent, explique au quotidien Meir Yitzhak Halevi, qui est le maire de la ville d'Eilat. Nous sommes à la veille des vacances d'été et plusieurs milliers d'Israéliens emprunteront cette route pour se rendre à Eilat. C'est un véritable danger, a expliqué aussi au quotidien le président du conseil de la région de la Harava. Politique aussi ce matin dans la presse israélienne avec Smotrich au transport, Peretz à l'éducation. C'est le Maariv qui nous l'apprend. Le quotidien nous parle des tentatives de réconciliation entre Binyamin Netanyahou et le parti Habayit HaYehudi, après qu'une certaine tension s'est faite sentir au lendemain de la nomination de Amir Ohana au poste de ministre de la Justice. Le Maariv nous explique que Binyamin Netanyahou et Rafi Peretz, qui est le dirigeant du Habayit HaYehudi, se sont rencontrés hier. Binyamin Netanyahou a proposé les portefeuilles de l'éducation et des transports accompagnés du ministère de la diaspora au parti Habayit HaYehudi. À la sortie de cette rencontre, le Rav Rafi Peretz semblait satisfait, selon des sources rapportées par le Israël Hayom ce matin. Les tensions entre Binyamin et Netanyahou et le Habayit HaYehudi sont derrière nous. C'est ce qu'a en tout cas déclaré ces mêmes sources au Israël Hayom. Le Premier ministre a fait preuve de bonne volonté, a ajouté ces sources qui sont restées anonymes au quotidien Israël Hayom. Le Maariv nous explique ce matin que le procureur de l'État, Avichai Mendenblit, a refusé de repousser l'audition du Premier ministre Binyamin Netanyahou, qui sera donc maintenue malgré les élections du 17 septembre prochain. Le Premier ministre doit être entendu dans 3 affaires de corruption présumée sur lesquelles la justice veut l'inculper. Et le Yedioth Ahronon nous apprend ce matin que les systèmes de détection de l'armée israélienne ont identifié hier plusieurs obus anti-aériens en provenance de Syrie. L'armée syrienne a précisé que ces obus n'avaient pas
atterri en Israël. Je vous rappelle, et c'est le quotidien aussi qui nous le rappelle ce matin, que samedi, 2 roquettes avaient été tirées de Syrie sur le mont Hermon en Israël. Personne n'avait été blessé par l'incendie qui avait été déclenché. Un fragment d'une roquette avait heurté le câble d'un téléphérique. Dans cet incendie, il n'y avait pas eu de blessés. Et il est question de Shavuot ce matin dans la presse israélienne avec un long week-end qui commence aujourd'hui pour les Israéliens, une occasion pour les quotidiens israéliens de donner des idées d'excursion. Mais Shavuot, c'est aussi la fête, et qui dit fête dit bon repas. À Shavuot, les Israéliens ont aussi l'habitude de consommer des repas laitiers, l'occasion aussi pour les quotidiens de ce matin de donner des recettes du fameux gâteau au fromage qui sera, nous dit ce matin le Yediot Ahronot, la star des repas de la fête de Shavuot. C'est sur ces informations réjouissantes et alléchantes que nous finissons cette revue de la presse et des médias israéliens en vous souhaitant depuis Jérusalem Shabbat Shalom et Chag Sameach.